Accueillir le journal d'un disparu, c'est l'occasion d'affirmer notre partenariat une nouvelle fois avec l'Opéra de Lyon. Serge Dorny est l'initiateur de toutes ces aventures que nous recevons, et particulièrement de celle-ci. Celle-ci est une forme assez particulière. Quand je dis opéra, alors attention, Opéra de Lyon, on peut penser opéra, grand décor, voilà, la fosse d'orchestre. Non, l'œuvre est une œuvre minimaliste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mise en scène. Hein. La mise en scène va être vraiment très, très, très forte. Mais c'est un piano, 3 voix de femmes, un ténor et une mezzo-soprano. Le journal d'un disparu est une œuvre qui a une source autobiographique. Janáček est un compositeur tchèque qui a beaucoup voulu revenir aux racines populaires de la musique, en écrivant une musique extrêmement savante et de très très grande. C'est une grande beauté, la musique de Janáček, hein. Et c'est un très grand compositeur. Donc, mais il s'inspirait des sources populaires. Dans ces sources populaires, il y a aussi évidemment le conflit des cultures. Et dans ce conflit des cultures, il y a le tzigan, les errants, ceux qui n'ont pas justement de frontières et sont à la fois ceux qui fascinent et en même temps ceux qui font peur et en même temps ceux qu'on peut rejeter facilement. Et ce qui va se produire, c'est que dans la fiction du journal d'un disparu, un homme croise une tzigane, donc l'interdit absolu. D'abord, elle est beaucoup plus jeune. Lui devrait se résoudre à avoir une vie d'homme plus calme. Et en fait, il va être éperdument amoureux de cette jeune femme qui devient presque une figure, en fait. La figure qui le met face à l'immense désir, au désir perpétuel qui peut nous habiter, qui devrait nous habiter, le désir de vivre et le désir d'aimer. Mais cette figure restera énigmatique et va l'entraîner en quelque sorte à sortir de chez lui et à disparaître, d'où le journal d'un disparu. C'est donc une disparition dans l'amour absolu. Et à partir de la femme et d'une culture mal connue, ignorée, et qui fait peur, mais qui fascine, qui est celle de la tzigane, des tziganes. Là, il écrit une musique qui va confronter tous les styles. Et le chant d'aventure et d'amour est d'une beauté et d'une simplicité qui, je crois, touche absolument tout le monde. Et là, un grand metteur en scène, Ivo van Hove, qui vraiment, là aussi, est en ce moment en train de triompher par la justesse de ses mises en scène, a décidé de mettre en scène ce qui reste quand même, somme toute, quasiment de l'ordre du monologue. Précisément dans ses formes pures, là, on peut faire une mise en scène, et Ivan van Hove va en faire une qui va mettre en abîme, là aussi, cette quête. Et cette quête qui est, encore une fois, à la fois la révélation. Il disparaît, mais ce n'est pas la disparition au sens triste. C'est presque l'évaporation dans l'amour, la fusion.